sur le terrain avec cette matière-là pour arriver à corriger les quelques erreurs et surtout le fait qu'ils ont eu à être endormis pendant la première période. Je crois qu'ils doivent arriver. Matuameni qui se positionne pour frapper et contre-pied parfait, 3 buts à 1. Cette réduction du score peut relancer la partie, Guillaume. C'est un plus, donc sur le plan mental, il suffit seulement d'accélérer, de croire en vous, d'arriver. Qui a raté l'interception. Don Bosco qui se relance. Don Bosco qui peut marquer les deux autres. Nous l'avions donné la possibilité de mettre le ball, jeter les lignes, ça vient d'être très fort. Il y a un deuxième but. De par le nombre de minutes qui restent, la Renaissance doit faire très attention. Je crois que le même garçon doit faire très attention parce que là, maintenant, comme ça. Winnie qui a cru, il a appuyé sur l'accélérateur, il a réduit la marque. Soupene est frappé du coup. Djouma Chabani qui a commis la faute, ce sera donc un coup franc pour l'équipe de Don Bosco. Quel match, 6 buts inscrits en une partie, mais c'est pas encore la fin. Nous avons dit que ce sont des équipes joueuses, ce sont des équipes qui n'ont pas l'habitude de se réserver, et ça vient d'être prouvé. Donc il y a des espaces qui sont donc exploités de part et d'autre. Mouini Diboundou, double buteur de Don Bosco qui va frapper. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas d'opposition. Il a frappé directement. Et la balle qui passe pour écarter le danger. Le Moukoumi est en train de rassurer. Il renvoie des balles difficiles, mais il est en train vraiment de jouer une grande sécurité derrière. Et on sent qu'il est en train de rassurer tout le monde au niveau de... Là, toujours Ngoï Tardelli, qu'on n'a pas trop vu, hein, lui qui est venu remplacer Rigen Pembele. C'est plutôt le double buteur qui s'est mis en exergue, Mouini Diboundou. Et jolie talonnade. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à la psychologie du match? Ouais, je crois que le DSMP a tout à gagner aujourd'hui. Ils doivent... Alors, pour le moment, en tout cas, Don Bosco se dégage. Ah, maintenant, le ballon était trop long. Ça n'a pas permis au joueur Mouini de le récupérer. Mais la pression... Le ballon récupéré par Mouini. Ah, c'est pas sorti. Mouini qui n'a pas pu... Qui était dans la grande surface, ils ont été trop attentifs. Je vois que ça c'est un but. Ils doivent vraiment réveiller le défense. Et là c'est une autre attaque de Don Bosco. Ils continuent toujours à insister à mettre des balles dans le dos de la défense parce qu'ils savent que les MK sont chutés. Je crois qu'ils sont en face des joueurs expérimentés, capables de rivaliser avec eux dans ce championnat et surtout ils sont capables aussi de chercher les résultats. Le joueur de Don Bosco a s'est levé parce qu'il faut faire la course contre la montre. Là, il y a eu une faute offensive dont Carrington a eu à obtenir à l'entrée de la grande surface de réparation. Je crois que là c'est aussi une bonne occasion que Don Bosco est en train d'avoir parce que là avant une faute offensive avec des joueurs comme Gladson Awako, Carrington lui-même et Badiba qui savent bien frapper à cette distance là, c'est risqué là. Jouer très rapidement, vous avez à la Rémoise. Oui. C'est entre Vini Bongonga et Toussilou. Ils ne sont pas suffisamment montés d'une manière agressive. Sans pouvoir inquiéter le gardien Maboula Darin Clomote Mapembe. Cette fois-là, en contre-attaque, avec ce ballon bien préparé, peut-être le deuxième but. Et voilà, le deuxième but. Sur contre-attaque, une récupération, c'est une bonne contre-attaque. La récupération dans la zone défensive. Bonne passe dans la transition et la transition a mis la balle dans le dos entre la défense. Ça c'est une contre-attaque donc monstrueuse qui a été conclue par un but. Et là, c'est ce que j'ai dit qu'il n'y a pas de récupération, il n'y a pas eu d'agressivité dans la récupération. Voilà, ça vient de se justifier. Don Bosco est en train de jouer très tactique. Et là, ça vient de payer cash. Avec ce but de Mouini, c'est Mouini qui a frappé. Ça veut dire...
victoire avant de s'envoler pour Mbujimaï. Le cercle sportif Don Bosco a réussi le pari. Et cela en s'offrant Sa Majesté Sanga Balende du Kasaï oriental. Mwinidi Bundu a la première occasion de but à la 20e minute, mais le gardien Ngeleka a la main ferme pour détourner le ballon en corner. Le gardien de Balende réitère l'exploit devant Gladson Awako quelques minutes plus tard. Mais au passage, il se blesse à la cheville et cède sa place à Kalambaï Katembwe. L'équipe de Mbujimaï accélère et sur le centre de Bukasa à la 45e minute, la tête croisée de Kayembe Mukendi oblige Ibrahim Munkoro à se déployer pour éviter le but au cercle sportif Don Bosco. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur le terrain en seconde période, les occasions de but se sont multipliées d'un côté comme de l'autre. Et sur le centre de Sadiki à la 80e minute, Carrington Ngomba profite d'une mésentente dans la défense de Balende pour planter le but de la victoire. Dans l'attente de sa prochaine journée de la phase de play-off de la Ligue nationale de football, le cercle sportif Don Bosco se livre à une série de matchs de fixation. Question de garder la forme de joueurs. Et ce mercredi 19 avril, au stade TP Mazembe, le Sadésien a affronté la formation d'Étoiles jaunes